Bien, on reprend un peu la chose. Voilà, j'ai pris un morceau de terre, je le divise en trois. Trois petits bâtons de terre que je vais venir, alors je vais un peu les arrondir, et je vais venir les coller sur le col qui devient ici le pied, bien sûr. Là, j'essaye de faire un triangle équilatéral de façon à équilibrer les forces, parce que ça va évidemment y avoir un peu de tension. Là, on cale bien, mais là c'est pas vraiment bien équilibré. Voilà. Et il faut bien appuyer sur la terre pour qu'elle colle à la girelle. Alors ensuite on fait tourner évidemment le tour, et tout le jeu va consister à rogner le haut, le bas qui est le haut maintenant. Alors évidemment, comme mon tour est placé dans ce sens que j'ai un mur d'en face, je ne peux pas vous montrer, mais je vais essayer comme ça. Alors on entoure ses mains pour maintenir le petit pot. Je ne sais pas si c'est vraiment visible. Voilà, évidemment on retire des copeaux. Faut pas tourner trop vite, hein. On n'a pas besoin de tourner trop vite. Alors tout dépend évidemment, enfin une bonne partie dépend du degré de séchage de la terre. Moins elle est sèche, plus elle est molle, hein, c'est une évidence. Donc moins elle est facile à travailler, parce que l'outil a tendance à vouloir se planter dessus. D'ailleurs, il est fort possible qu'avant la fin de la vidéo, vous assistiez à une catastrophe. Pas une catastrophe. En tout cas, un petit incident auquel vous serez obligatoirement confronté à un moment ou à un autre. Ça arrive à tout le monde. Voilà, là, je ne suis pas très habile de cette façon-là. Je vais donc continuer par là, même si vous ne voyez pas. Alors, différents profils, comme je vous l'ai dit. Ça sert aussi à creuser, etc. Donc voilà, je vais finir juste le profil. On peut accélérer, hein, quand on se sent bien à l'aise. Voilà, on fait en sorte que ce qu'on retire s'harmonise bien avec ce qui reste. C'est-à-dire, il faut que la forme ait une cohérence et qu'il n'y ait pas un talonnage. Vous voyez, quand la terre est molle, pas suffisamment dure, ça, l'outil n'est pas très à l'aise avec ce genre de consistance là. Voilà, on peut même descendre, hein, le faire à partir du bas. Surtout ne pas forcer pour voir venir les choses. Voilà, ça c'est la façon la plus artisanale, on va dire, de procéder. Après, il y a des mandrins, c'est-à-dire des choses qu'on pose, des plaques qu'on pose sur le tour, sur la girelle, et qui facilitent les choses parce qu'elles prennent votre pièce avec un dispositif en triangle, et ça permet de bien la coincer. Maintenant, bon, moi j'en ai eu et ça ne m'a pas vraiment satisfait. Voilà, ensuite vous ne le voyez pas très bien là, mais je vais creuser un petit peu le bas. Déjà, je vais égaliser le tour du bas de façon à ce qu'il y ait, de façon à ce que le pot ensuite soit équilibré.
tombe pas, qui bascule pas. Et ensuite je vais creuser le centre. Alors attention à ce que vos outils soient bien nettoyés. En tout cas s'ils ne le sont pas comme les miens, ben, il faut le faire. Donc on va entamer le centre doucement, très lentement. On va retirer de la terre, des copeaux. Alors tout ça évidemment dépendra du fond que vous avez laissé. Si vous n'avez pas laissé beaucoup de fond, vous allez traverser. En tout cas, ça donne toujours un fini un peu professionnel. Et puis de toute façon, comme on travaille aussi le tour là, ici, eh bien, on va bien s'assurer que le pot reposera bien sur son assise et sera bien plat. Bon, voilà. Et là, si vous avez fabriqué un logo, eh bien, vous allez pouvoir la poser là. Hein, vous appuyez bien fort et voilà. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors, je vais donner quand même un petit coup parce qu'il est tellement mou. Voilà. On finit le tour avec l'index de façon à arrondir un tout petit peu, pas que ça soit coupant. Et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça en déplaçant la caméra. Voilà ce que ça donne. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres façons de tournasser. On ne voit pas trop mon visage. En particulier à l'aide d'un mandrin que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, j'ai tourné grossièrement un pot évasé. J'ai mis un gant de toilette là pour amortir. Et ce que je fais en général, c'est que je pose mon pot à tournasser dans le creux et voilà. Donc le mandrin est comme ça. En fonction, ça, ce mandrin ne vaut que pour des pièces étroites, parce que celle-là ne rentrera pas. C'est pour des pièces un petit peu fermées, allongées, qui n'ont pas de rebord comme ça. Et je les fais rentrer là-dedans. Elles se coincent, je les équilibre bien et après je les tournasse. Je vous montrerai ça dans une vidéo prochaine. Voilà. Alors je peux aussi, si je pense que le haut n'est pas parfait, je peux aussi le parfaire un petit peu, c'est-à-dire lui donner un petit coup de tournassage doux. Donc, toujours répéter les mêmes gestes, le centrage. Alors, quand vous observez dans le centrage un excentrage important, vous ne poussez qu'à la moitié de ce que vous supposez être comme décalage. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. On peut y passer 5 à 10 minutes parfois. Mais c'est un peu technique et c'est très amusant. Quand on a réussi à centrer,
C'est amusant. Bon là je le cale même pas parce que comme il est assez tendre, il adhère à la girelle. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus... On caresse évidemment simplement la terre, hein. C'est pas brutal. Vous voyez bien, elle est très collante, hein. Elle n'est pas très sèche. Mais au fur et à mesure de votre évolution, ben vous rencontrerez plein de nouvelles choses, en particulier des états de séchage de vos peaux. Il est trop grand celui-là. Et des états tout à fait différents. Donc à chaque fois, vous devrez adapter votre vitesse, votre pression, un certain nombre de paramètres en fonction du degré de dureté, de séchage de votre peau. Vous voyez là, il a tendance à coller. Ce que je retire, les copeaux se recollent un peu. Alors je peux remodeler encore, là par exemple, je peux, dans une certaine mesure, remodeler un peu le pot, lui donner un profil un peu différent. Et c'est ce qui se passe là. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais c'est une démonstration, c'est tout. Là on voit bien le profil qui change. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit épaulement là. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais essayer d'en mettre un peu. J'ai donc fait un petit épaulement là, de façon à améliorer l'esthétique du pot. Voilà, je vais finir par un petit coup d'éponge. De façon à ce que ça soit un petit peu plus propre. Alors l'éponge, là aussi c'est important, il faut des éponges un peu différentes, parce que si elles sont trop texturées comme celle-là, eh bien elles vont faire des stries, des marques. Alors ça peut être intéressant, comme ça peut être gênant. Ça c'est votre notion personnelle de l'esthétique qui va en décider. Voilà, c'est un pot très très modeste, hein. C'est un pot, on va dire, de débutant, mais ça permet justement aux débutants de voir ce qu'on peut faire avec un petit kilo de terre. Oui, il doit faire à peu près 1 kilo. Voilà, fin de la démo.